Julie, alors, Oui. elle est en face de vous, c'est... C'est Louise Éclande. Mais oui, le dernier mot de la matinale. Bonjour ma chère Louise. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, je viens justement vous parler des mots. Mathieu Avanzi est linguiste et sa dernière étude fait le buzz sur Internet. En France, comment appelle-t-on un crayon dont on se sert pour écrire sur du papier ? Eh bien, ça dépend des régions. La France est déchirée entre les partisans de crayons à papier et ceux qui défendent le crayon de papier. Ah oui. Sans compter, dans le Nord, on dit crayon de bois, voire même crayon gris dans le Sud-Est et en Bretagne. Il y a vraiment de quoi s'en mêler les crayons. Ça doit être dur pour une Anglaise, hein, Louise. C'est un enfer. Heureusement que Mathieu Avanzi, mon linguiste, préfère faire des cartes de France très claires pour visualiser tout ça. J'ai aussi appris que dans le Nord, on ne dit pas une serpillière, mais une wasingue. Et dans le Nord-Ouest, c'est une toile. À Lyon, une pâte. À Nice, une pièce. Franchement, on a le temps d'y penser quand on renverse du vin sur la moquette. Moi, c'est plutôt merde, passe-moi le truc. Et en plus, mon mari est belge. Il dit pas sopalin, il dit spontex. Bonjour l'ambiance. Si tu peux me passer une wasingue ou une spontex, il y a une chocolatine écrasée sous la table. Parce qu'en plus, il dit chocolatine, votre mari. Le pauvre, il est comme moi, il est complètement perdu. Je croyais qu'il suffisait de savoir que dans le Sud-Ouest, c'est chocolatine et partout ailleurs, pain au chocolat. Mais non, j'ai découvert que suivant les régions, on pouvait dire aussi croissant au chocolat, coucou au chocolat ou encore petit pain. J'en peux plus des pains au chocolat, je suis en mode Jean-François Copé. Mais comme je suis pas rancunière, je vais vous révéler en exclusivité d'où vient le terme chocolatine. Ouais. C'est parce qu'il y a plein d'Anglais dans le Sud-Ouest. Et quand on demande un pain au chocolat, ils disent « Can I have some bread with chocolate in ?» Ah, chocolate in. Je suis pas sûr que ce soit vrai, mais c'est bien Inside. essayé. Merci beaucoup, Louise Éclande, et à lundi.